On est prêt du coup. Bonjour Adrien Pogetti. Bonjour Guilhem Berthollet. Comment vas-tu? Ça va super. Alors pour ceux qui nous regardent en streaming ou qui regarderont la vidéo après, c'est une interview un peu particulière aujourd'hui sur Blend Web Mix avec Adrien, puisque Adrien est le porte-pape nantais. En quelque sorte, on peut te... Je suis le Guilhem Berthollet nantais, ouais. Ouais. Donc je suis le Adrien Pogetti lyonnais. C'est voilà. ça. Donc c'est un peu entretien miroir. Donc en fait, je vais pas te poser tout seul les questions. Tu vas peut-être en poser aussi. Ah ok, ça me va. On va s'interviewer mutuellement. Non mais écoute, je suis ravi de t'avoir sur ce plateau. Déjà parce que je t'ai croisé, tu étais en train de piller le buffet. Donc déjà, c'est bien que je te sorte pour laisser les gens manger un petit peu. On s'est gardé notre petit apéro de toute manière. L'idée c'est, il y a quand même un parallèle. Alors vous êtes quand même un grand frère parce que le Web Today, donc tu organises tous les ans depuis maintenant 7 ans. Ouais, on va faire la 8e édition au mois de juin là, ouais. Voilà, donc c'est un grand frère, c'était une source d'inspiration pour nous aussi. On a été participants au Web Today avant d'être organisateur ici. Quelles sont les vibes, un peu les vibrations que tu ressens là en arrivant ce matin sur Lyon? Bah moi je pense que tu as raison de dire. Alors grand frère, en tout cas c'est un événement confrère, ça c'est sûr. Ce que je ressens, c'est des bonnes vibes, hein, parce que je trouve qu'on est... on a deux événements là qui se ressemblent dans l'état d'esprit, je trouve. Vous présentez comme un festival. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Il y a le côté très festif, quoi. On arrive 2 jours, c'est aussi la fête. On a les bracelets pour avoir les boissons à l'inclusive. C'est ça. Ouais, puis parce qu'on a envie surtout de mettre là-dedans un état d'esprit qui est pas celui de juste la conf. Tu viens en costard cravate, t'écoutes ta conf, tu rentres chez toi. Et c'est un petit peu ce que je retrouve ici. Il y a aussi des moments conviviaux. Vous mettez un vrai accent sur le networking. On sent que les gens sont décontractés. Je vois des gens qui viennent sur le Web Today aussi, là, qui sont présents chez toi ce matin. Et c'est vrai qu'on sent vraiment cette convivialité dans l'air. Moi, c'est le genre d'événement qui me plaît, quoi. Ouais. Alors pour ceux qui sont pas venus au Web Today, comment tu décrirais du coup la formule magique? Alors c'est en juin déjà, début juin. Ouais, c'est en mode juin. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est assez éloigné de Blend Web Mix. C'est ça. Pour permettre de faire les deux dans l'année sans tout avoir sur un mois. Ouais, mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est 3 jours. Ouais, 3 jours. Nous, on doit être à entre 7 et 8 000 visiteurs en 3 jours. C'est 200 conférences, c'est 200 speakers, pardon, c'est 150 conférences, c'est des workshops, c'est un concours de start-up, enfin bref, c'est des éléments que tu connais bien, puisqu'ils sont assez proches en fait de ceux de Blend. C'est au menu ici. C'est au menu chez nous, ouais, voilà. Alors nous, on a peut-être la différence de ce qui se fait ici, où vous revendiquez le côté francophone. Nous, on a une vraie envie d'aller chercher l'international là sur le Web Today, avec presque, là on était l'année dernière sur un tiers de nos conférences en anglais. Plus de 40 internationaux qui sont venus discuter, donc on a quand même cette envie-là. En tout cas, c'est un vrai moment de convivialité. Moi, ce que j'adore sur le Web Today, c'est que on a des Parisiens qui viennent. Puis moi, je les entends, les mecs, ils sont là, ils se voient, ils disent « Ah bah t'es là, toi Bah oui, carrément, c'est super. Quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois ?» Ah bah c'était Web Today, c'était l'année dernière. Voilà, donc on arrive à faire se croiser des Parisiens qui n'ont pas le temps de se voir à Paris et qui, justement, parce qu'ils sont présents sur Nantes, on prenne le temps en fait de discuter. Donc on est sur une petite bulle hors du temps, un moment un petit peu particulier, et ça c'est le côté convivial et chouette du truc. Ouais. Alors là, l'édition s'est terminée du coup il y a 5 mois de votre côté. Vous êtes déjà en train de bosser sur la prochaine édition. Vous savez quoi, quel secret de fabrication on peut vous piquer un peu en avance de phase, qu'on peut dévoiler En fait, on se rend compte surtout que avec toi tu dois le voir au fait aussi, l'événement il grossit. Tu avais que ton budget tout à l'heure, on est à peu près dans les mêmes ordres d'idées. On est entre 300 et 400 000 euros en fait de budget sur de l'organisation comme ça. De plus en plus il y a un gros niveau d'attente, donc on est obligé de commencer à préparer ça de plus en plus tôt, ne serait-ce que pour des raisons de logistique, de caler les dates. Pour l'instant, on n'est pas encore rentré vraiment dans la phase programmatique, mais on est déjà en train de travailler depuis quelques semaines sur les éléments de scénographie, notamment sur toute la partie extérieure, ce qu'on a envie de caler, réserver certains prestataires dont on sait en fait qu'on a besoin de les booker quasiment un an avant, sinon les mecs ils nous claquent sous le nez. Voilà, et ça fait effectivement un boulot qui nous prend aujourd'hui, on est quasiment dessus, 300, on va dire qu'on souffle juillet-août et c'est à peu près tout, quoi. Alors il y a des événements qui ont disparu, on pense souvent à le web, il y en a de nouveaux qui sont apparus, on pense cette année notamment à Vivatech, mais depuis quelques années, même si c'est plus ancien, mais une forte croissance des modèles à la Web Summit. Ouais. On sent que ce que tu disais sur le côté professionnalisation, les gens s'attendent à de mieux en mieux. Ouais. Est-ce que vous notez que ça devient, nous on a senti que le marché de l'événementiel startup et web au sens large se tendait un petit peu.
Comment est-ce que des événements comme Blend ou Web2 qui sont effectivement assez particuliers dans leur approche, qui ne sont pas portés que pour des régions commerciales, et je pense que c'est assez notable dans l'écosystème, comment est-ce que tu penses qu'on peut évoluer moi je pense que notre force, alors moi déjà, petit mot sur Vivatech, je l'ai fait au mois de juin. Alors nous on n'a pas de bol parce que pour le coup c'est 1 semaine ou 2 semaines après le Web Today, donc ça complique encore la tâche, notamment quand on va chercher des partenaires. Mais je trouve que ça répond à un objectif qui est assez différent en fait finalement de ce qu'on peut, nous on peut chercher en fait à faire, parce que Vivatech j'ai trouvé que c'était très axé grand compte, hein. C'est-à-dire on est sur l'innovation vue par LVMH, vu par BNP Paribas. Et bon, très bien, je pense qu'il faut des événements comme ça aussi dans l'écosystème, quelque chose d'un peu massif. C'est porté par Publicis, par les Échos. Il y a un énorme budget derrière. Je crois que c'est 15 millions d'euros le budget de. Enfin, je veux dire, ça fait rêver. Ben non, mais clairement, moi je suis pas là-dessus. Donnez-nous ça, on fait un Blend Webmix qui dure 300 jours. Ah non, mais c'est clair. Mais bon, voilà, et pourquoi pas, il faut ça en fait, peut-être. Sur le modèle de Web Summit, il y a aussi beaucoup de critiques en fait, voilà, sur cette espèce de marketing suragressif. T'as le malheur de t'inscrire sur une newsletter en fait au Web Summit. Moi je reçois des mails de Paddy Cosgrave, c'est le grand patron en fait du Web Summit. Tous les jours il m'écrit pour me demander de venir sur l'événement qui a lieu dans 300 jours, dans 280 jours, bon, moi c'est pas le truc qui me fait rêver. Je trouve que notre force à nous, et ça se ressent en fait ici, c'est que on a des événements qui sont portés pour l'écosystème, par l'écosystème. C'est-à-dire qu'on a justement cette convivialité, en fait, cette espèce d'émulation collective, cette envie des gens, ces sourires que tu vois en fait, que bizarrement, en fait, tu vas pas forcément trouver sur un événement comme Vivatech parce que c'est pas l'objectif qui est recherché. Et je crois que c'est là-dessus, en fait. Alors nous, tu l'as dit, on vise en plus le côté vraiment très festival, avec les soirées, on a envie que ça cartonne tout le temps, qu'en gros on te prenne la main de 8h le matin à 4h du matin. Ça, c'est vraiment un élément de différenciation qui est important. Et je pense que c'est comme ça en fait qu'on va s'en sortir, quoi. Et alors nous chaque année on a 2-3 brainstorming un peu what the fuck. On essaye de réinventer le modèle, alors parfois on se plante évidemment. Ouais. Je pense qu'effectivement comme tu le disais on est une organisation, un hybride d'amateurs et de professionnels, donc on peut se permettre de foirer des trucs. Est-ce que tu penses qu'on va assez loin dans la réinvention de ce qu'on fait, et est-ce qu'il ne faudrait pas encore plus casser les codes, parce que finalement on retrouve comme partout ailleurs un concours de start-up, on retrouve comme partout ailleurs quelques stands, parce que finalement ça vend un peu de l'espace et ça permet de faire un truc. Est-ce qu'il faudrait aller encore plus loin et d'être plus radical ? Est-ce que c'est la voie pour exister ? C'est une vraie bonne question. C'est une vraie bonne question. Être radical, oui, en fait, tu peux toujours l'être. Après, tu vois, t'as un concours de start-up. Je pense que c'est malgré tout en fait une figure de style qui est un peu imposée, parce que finalement, on est quand même là pour valoriser en fait des boîtes qui veulent rencontrer des investisseurs. C'est un peu ça aussi notre cœur de métier en tant que connecteur, en fait, je pense. Donc on a besoin en fait de ces figures de style là. Est-ce qu'elles doivent être au centre ou en périphérie, en fait, de trucs, ça après c'est une question en fait d'organisation de ton planning, mais je pense que c'est difficile de s'en passer, hein. Sur la radicalisation de l'événement, écoute, nous ce qu'on essaye de faire pour lui donner de la singularité en fait au Web Today, c'est s'appuyer sur on va dire les vrais éléments saillants en fait qu'on va trouver dans la ville. Typiquement, on a l'éléphant en fait à Nantes, là, les machines de Hill. Quand l'éléphant il passe au milieu du festival, il y a un côté un peu waouh, l'effet waouh, qui est chouette et que tu vas pas retrouver en fait ailleurs. Et c'est un peu ça en fait qu'on essaye nous on a essayé de faire venir travailler, l'éléphant, mais c'était un peu cher pour la musique. C'était un peu long en plus. Un petit peu le bordel. Ouais. Juin, mais je pense que c'est important de s'appuyer sur les éléments de force en fait que tu as sur ton territoire pour donner en fait envie aux gens de. T'as raison. Il faut qu'on lâche des lions. Et clairement, voilà, faut lâcher des lions en fait, dans le truc, mais carrément. Je sais que je me souviens que vous aviez fait une bataille de nerfs en fait, la première année. Je me souviens que vous avez comme des trucs un peu rigolos. J'aime bien les concours dans les amphithéâtres où tout le monde télécharge l'appli. En fait, voilà, d'ailleurs, je m'étais injustement fait éliminer les dernières pour un truc qui avait un peu bugué, alors que j'étais vraiment en lice pour gagner le truc. Mais voilà, et je pense qu'effectivement, ouais, il y a de la matière pour aller un peu plus loin. Après, il faut faire attention à ne pas perdre le public en fait non plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui payent un billet, qui viennent voir en fait du contenu, bouffer du contenu, rencontrer des startups. C'est l'adolescence, on n'est pas tout à fait adulte, non, et mais tout à fait bien. enfant. Mais je pense c'est bien, il faut rester adolescent. Juste quelques chiffres sur l'orga chez vous. C'est combien de personnes, combien de bénévoles, combien de litres de café ? Alors litres de café, j'ai pas fait le total là cette année. Bénévoles, c'est à peu près comme vous. On a entre 120 et 140 bénévoles en fait là sur j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est 140 bénévoles en fait sur l'édition de cette année. Sur le nombre de personnes impliquées, alors j'ai essayé plusieurs fois en fait de calculer entre le nombre de prestataires qu'on fait bosser en fait, etc. Jamais j'y arrive, mais c'est un sacré nombre de bonhommes qu'on fait vivre. Parce que, enfin, je te dis, ouais, on est sur un budget à 400 000 €, donc
en fait, tout n'est pas intégré, donc c'est une multitude de prestataires qui bossent dessus, qu'il s'agisse des gens qui font la régie technique, la régie vidéo, tous les prestats qui livrent en fait le mobilier pour installer sur rien. Enfin bref, c'est un nombre de gens, c'est incalculable quoi. Les dates du prochain Web Today? C'est 7, 8 et 9 juin 2017. Bon, mais super. Écoute, rendez-vous est pris. Ah bah j'espère. Qu'est-ce que tu vas faire là sur les heures qui viennent? T'as des trucs un peu particuliers que tu as notés dans le petit programme? Alors, moi, que le vous pouvez programme, retrouver aussi en ligne. moi, je voulais voir Stéphane Distinguin ce matin parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a une vraie vision de l'écosystème, qui est là depuis super longtemps et j'aime bien écouter en fait ce qu'il a à dire. C'est quelqu'un d'intéressant. J'avoue que je n'ai pas regardé. Je suis un peu comme chez moi, c'est-à-dire que moi, le Web Today, je vais pas trop les confs. Je laisse plus de temps dehors à discuter avec les gens parce que finalement, c'est ça qui, je pense, qui m'anime moi dans mon métier au quotidien, c'est de rencontrer des gens, de discuter avec eux, comprendre ce qu'ils font. Et je trouve que là, on a une superbe opportunité en fait pour rencontrer plein de gens et pas que des Lyonnais, même si j'aime beaucoup les Lyonnais. Et ben écoute, en tout cas, merci d'être encore là pour cette édition. Merci de t'être arrêté dans notre petit studio. C'était sympa pour le clin d'œil merci de ton pouvoir invitation. échanger tous les deux devant finalement pas la planète entière, mais qu'on soit pas non plus que à huis clos. Il y a une belle fraternité effectivement dans Nantes. On est content de la poursuivre. Donc écoute, bon Blend Web Mix et puis à bientôt chez vous aussi. Merci Guilhem, salut.